Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Je ne compte plus combien j'ai de témoignages qui vont dans ce sens. Dès que je propose de parler de notre relation, je le perds, me dit Marine. Je voudrais tellement faire cette retraite de couple avec toi, mais mon mari ne le ferait jamais, m'écrit Soraya. Comment faire pour le convaincre de venir dans l'accompagnement à nos amours, me demande Delphine. Qu'est-ce que vous diriez à un homme pour le convaincre de se faire aider en couple, demande Annelle. Il ne me parle plus depuis des semaines. J'ai voulu qu'on parle de nous et il s'est muré dans le silence, me témoigne Vanessa. Chers hommes, aujourd'hui j'ai particulièrement envie de m'adresser à vous, à ceux qui se reconnaîtront. Je suis aux premières loges de vos douleurs en couple. C'est mon métier en tant que thérapeute de couple. Et ce qui me porte, c'est de faire renaître ce potentiel de connexion qui loge entre deux personnes, même quand elles l'ont oublié depuis longtemps. Et nous savons tous, comme la vie de couple est complexe, difficile, et quand la connexion est perdue, waouh. Je voudrais vous témoigner de la douleur des femmes, parce que c'est souvent les femmes, qui veulent faire évoluer la relation, qui vous aiment vraiment, qui ont envie de construire, de bâtir, de grandir, de guérir, et qui se retrouvent face à un mur. Parfois un mur simple, lisse, froid, distant, parfois un mur plus violent. Je sais comme ça peut être terrifiant, ce genre de conversation. Quand arrive ce « tu sais, il faut qu'on parle », surtout quand elle démarre dans des flots d'émotions, visibles ou affichées. C'est un muscle aussi à muscler de se rendre recevable. Message aux femmes en passant. La forme est à travailler aussi. Il ne s'agit pas de vous remettre en cause, mais plus souvent de transformer la relation. Il y a toi, il y a moi, il y a l'espace entre nous, l'espace du couple, la relation. C'est vrai que la forme part souvent de « ça va pas comme tu es » ou « si tu étais différent, ça irait beaucoup mieux pour nous ». Et que ce genre d'amorce donne juste envie de fuir ou de se justifier. C'est là qu'il y a des progrès à faire pour votre partenaire. Mais ne fuyez pas. Investissez-vous. Il en va de la qualité de votre lien. Rien ne dure si on ne s'y attelle. On se brosse les dents chaque matin, c'est pas naturel. Quelqu'un nous a appris à le faire, on a des outils, des techniques, besoin de régularité. Et rien n'est d'ailleurs vraiment garanti, on pourra quand même avoir des caries. Mais si on ne fait rien, c'est pire. Tout s'entretient. Croyez-vous que la relation de couple va rester belle sans un plan bien pensé, sans des routines et des rituels, sans y mettre de l'intention et de l'huile de coude, sans intelligence amoureuse ? Apprenez ensemble une forme qui permette de mettre en route une dynamique vertueuse plutôt que de baisser le rideau. C'est ce que j'enseigne dans À nos amours. Je vous donne des outils et des rituels et je travaille avec vous un savoir-faire émotionnel qui vous permet de vous rencontrer et d'évoluer. Nos enfants sont parfois rétrécis la souplesse de nos réponses et nous voilà figés dans des incommunicabilités. Nous sommes à moitié congelés et ça blesse les possibilités du lien. Elle peut être tellement passionnante, cette quête à deux de décongélation. Elle peut se dérouler dans une infinie douceur. Elle redonne vie à chacun, toi, moi et notre relation. Et si vous y réfléchissez, vous trouvez ça relationnel de baisser le rideau ? Vous pensez vraiment que ça va construire de mettre la tête dans le sable ? Vous aimeriez être votre partenaire ?
Vous vous choisiriez comme compagnon de vie? Personne n'est jamais mort d'avoir traversé une discussion qui met en cause nos fonctionnements à deux. C'est même une super compétence de pouvoir aborder les sujets touchy ensemble, pour faire du nouveau. Personne n'est jamais mort d'avoir tenté une démarche de couple. Bien au contraire, ça ramène de la vie. Oui, ça demande d'ouvrir aux émotions, à la vulnérabilité. Oui, ça demande de faire en mettant chacun notre orgueil de côté. Oui, ça amène parfois à regarder comme on pourrait faire différemment pour mieux ensemble. Pas pour distribuer des bonnets d'âne, non, pas pour blâmer ou juger, ça c'était à l'école, mais juste éclairer le sens et ramener de la vie là où elle s'étiole. Je vous lance un appel aujourd'hui, chers hommes, même si je sais comme du fond de vos tripes, vous pouvez être persuadés que c'est en ne parlant pas des choses qui fâchent que vous prenez soin du lien. Je sais comme vous pouvez dépenser une énergie folle à protéger la relation en évitant. Je sais comme, dans votre monde, ça peut être perçu comme la meilleure chose à faire. Et croyez-le, mesdames, quand ils baissent le rideau, ça leur demande une énergie immense. Et ils le font en pensant vraiment que c'est comme ça qu'on prend soin de la relation. Retournez écouter le podcast sur l'attachement. Mais le fait est que ça ne marche pas. Je suis aux premières loges de cette douleur que je vois chez vous, chers hommes. Et ce qui est douloureux, c'est qu'un jour, vous voilà prêt, demandeur, vous m'inondez de messages, désespérés. Vous voulez le faire, ce putain de pas. Mais elle est partie. Parce que depuis des années, elle cherche à faire bouger les choses. Depuis des années, elle ronge son frein. Vous partage un podcast, a même des sujets sur le tapis, crise, propose d'aller voir quelqu'un ou éclate en sanglots, amène ce fameux « il faut qu'on parle », cherche des solutions, de l'aide, avec une forme parfois évidemment contestable. Ça aussi, ça s'apprend. Elles veulent du mieux. Et vous refusez la proposition. Pas question d'aborder tel ou tel sujet, c'est toi le problème. T'as un problème, t'es trop sensible, t'es trop ceci, t'as trop de besoins. Pas question de partager en vulnérabilité. Pas question de vous faire aider en couple, et encore moins tout seul. Comme si le danger était là. Mais le vrai danger, c'est de ne rien changer. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Il faut être beaucoup plus courageux de continuer à subir ce qu'on est capable de se créer comme cauchemar à deux parfois que de demander de l'aide pour en sortir. Depuis des mois, des années, elle a tout tenté, elle s'est épuisée, elle a fini par trancher, elle part. Et c'est pas un manque d'amour, jamais. Mais l'amour ne suffit pas, et puis il s'est érodé à force de déconnexion ou de violence. Je sais, comme vous avez reçu des messages en tant que petit garçon, qu'un homme, ça gère, ça ne pleure pas, ça se tient droit dans ses bottes, ça ferme les écoutilles et ça avance. Mais on vous a menti. Peut-être vous avez vu votre père gérer comme ça, peut-être n'avez-vous eu que des modèles d'hommes qui font avec leurs émotions en baissant le rideau. Vous n'avez peut-être même pas vu qu'en dessous de ce mutisme, il était question d'émotion. Ou à coups de cris, ou à coups de clope, ou d'un petit verre, ou d'un pétard, ou au pire à coups de coups. Notre monde valorise tellement les James Bond énigmatiques et consommateurs, mais modèles de séduction, les types Hulk qui confondent puissance, colère, violence et j'en passe, tous ces modèles toxiques dont nous avons tous à nous défaire. Je vous ai en direct quand c'est trop tard, les hommes. Et là, je vous vois en vrac. Je mesure votre amour, je mesure votre impuissance, je mesure votre tendresse, je mesure votre poésie. Elle est partie. Je vois votre douleur, votre stupéfaction, votre incompréhension. On vous a fait croire que c'est en faisant comme ça, en gérant, en assurant, en faisant le fort ou l'ours ou en tempêtant que ça marcherait. Peut-être le petit garçon que vous étiez n'a jamais pu entendre de « je t'aime » ou « pardon, j'aurais pas dû dire ça ou faire ça, tu as dû te sentir bien seul, bien déçu, bien humilié, bien lâché, je suis désolée, viens dans mes bras ». Peut-être personne ne vous a demandé quelles étaient vos émotions parce qu'un homme c'est censé être fort. Peut-être personne ne s'est jamais mis en lien profondément avec vous, enfant. Peut-être vous n'avez même jamais vu des adultes co-construire
une relation apaisée, aimante, un partenariat équilibré, un amour durable et vivant. Durer pour subir ne m'a jamais intéressée. Peut-être vous avez vu vos parents lutter sans jamais s'appuyer sur personne, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil, ni avec votre partenaire, ni avec vos enfants. Qui peut croire que l'amour sera plus fort que le silence? Ou qui peut croire que l'amour sera plus fort que la violence? Relationner, ça s'apprend. Être en couple, faire la paire, c'est partager. C'est s'occuper de nos représentations et de nos blessures, de nos cicatrices. C'est tisser un espace à deux dans lequel il est possible de se dire, sans crier, sans se taire. C'est comprendre la notion de consentement. C'est ajouter des briques jour après jour pour que la vie à deux soit une fête, une collaboration aimante, pour que les rencontres sexuelles aussi soient une fête pour chacun, pour ne pas se sentir seul ensemble. Ça demande d'ouvrir une brèche, celle de la vulnérabilité partagée. Parfois, faire ça, c'est renvoyer à l'expéditeur un modèle d'homme aujourd'hui bien éculé dont les femmes ne veulent plus. C'est pour ça que je travaille du matin au soir. Je sais que beaucoup d'entre vous sont ouverts, sensibles et en route. Pas la peine de me noyer de « mais moi je suis pas comme ça ». Je sais que certains d'entre vous sont à des kilomètres de ça. Je vous connais et je vous aime les hommes, mais franchement, arrêtez de baisser le rideau, renoncez à la violence. La violence arrive là où on ne peut pas mettre de mots sur nos émotions à l'occasion de l'autre et respirer dedans. Notre monde pue la violence. Osez la relation avec un grand R, apprenez. C'est merveilleux ce qu'on peut construire à deux. C'est possible de réparer les mondes en nous, de créer de nouveaux modèles, de laisser les schémas hommes-femmes tout pourris aux générations qui nous ont précédés. Vous venez? On le change ce monde? À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Pour approfondir ensemble et découvrir d'autres ressources, rendez-vous sur l'espaceducouple.com. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'Espace du Couple. À vos amours.